Habemus Papam. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. 8 mai 2025, place Saint-Pierre. Dans ses premiers mots, le nouveau pape, Léon XIV, surprend avec cette formule. Je suis un fils de Saint-Augustin, un Augustin. Le Saint-Père nous révèle ainsi une source intérieure, une filiation spirituelle. En effet, le souverain pontife est issu de l'ordre de Saint-Augustin. Ordre vieux de 8 siècles qui accède pour la première fois au sommet de l'Église. C'est au sein de l'ordre de Saint-Augustin que le pape a été formé et qu'il a passé la majeure partie de sa vie. Explorer les principes de cette famille religieuse, c'est entrer dans une tradition vivante, mais c'est également mieux saisir la vision spirituelle du pape Léon XIV. I'm Brother Gregory Tyler. I'm from Watford in England. It's a town next to London. I could be here for up to 5 years, studying philosophy and theology. Last year was my novitiate year, so I was a beginner. And I made my first simple vows of poverty, chastity and obedience in the summer of last year. After that, it's normal for studies to begin, and my superior in the UK decided to send me to one of our international houses, and I've been sent here to Collegio Santa Monica. Allora, buongiorno. Oggi vogliamo parlare un po' del carisma agostiniano
questo elemento così importante per noi come è la comunità. Si trova nel numero 6 delle Costituzioni che dice il fondamento della vita agostiniana è la vita comune. Per questo per noi la vita in comunità è fondamentale, è essenziale. Non si capisce un agostiniano che possa vivere da solo. Ma dentro di questa vita in comunità lo scopo è arrivare a una comunione con un solo cuore, una sola anima verso Dio. À quelques mètres de la place Saint-Pierre, au collège Santa Monica, des prophètes et de jeunes prêtres venus du monde entier viennent étudier. L'ordre de Saint-Augustin est présent dans 50 pays sur tous les continents. Il compte environ 3000 membres, des frères, des moniales, des laïcs. Robert Francis Prévost, devenu le pape Léon XIV, a traversé toutes les étapes de la vie de l'ordre. Né à Chicago, aux États-Unis, il y entre à 22 ans comme religieux, prononce ses premiers vœux, puis est envoyé à Rome où il vit de longues années au collège Santa Monica. C'est en ces lieux qu'il est ordonné prêtre en 1982. Lors de ses études de doctorat en droit canonique, il consacre ses recherches à la vie et au gouvernement de l'ordre. Un choix important, puisqu'il en deviendra le prieur général pendant 12 années. Non loin du collège se situe la curie de l'ordre, un lieu discret où s'élaborent les décisions et s'organise le gouvernement de l'institution à l'échelle mondiale sous l'autorité du prieur général. At the center of the seal that we have is a heart. There's an arrow that's piercing the heart. St. Augustine, in his prayer to God, would say, Lord, you have pierced my heart with your love. And because of that, it is on fire with the love that he wants to share with others. In the Rule of St. Augustine, Augustine emphasizes from the very beginning that the purpose for our coming together is to walk with each other on our way to God. How do we get there? By being human, by being brothers. We get there along a restless path. Augustine, in the very beginning of the Confessions, in praying to God, says, God, you have made us for yourself. And our human heart, the one that we share together in common, is restless. It's unquiet until it rests in God. Saint Augustin naît en 354 à Tagaste, ville sous domination de l'Empire romain située en Afrique du Nord. Il grandit entre deux influences, un père païen et une mère chrétienne fervente, Sainte Monique. Brillant, il devient maître de rhétorique à Rome, puis à Milan. Il recherche la réussite et les honneurs, mais, au fond de lui, grandit une quête plus profonde, celle de la vérité et de la paix intérieure. Il explore les philosophies grecques et adhère au manichéisme, sans jamais trouver de réponse qui l'apaise durablement. À Milan, sous l'influence de l'évêque Ambroise, porté par la prière fidèle de sa mère,
tout bascule. Il se convertit et reçoit le baptême à Pâques 387. Sa vie est profondément transformée. De retour en Afrique, il fonde une communauté d'amis unis par la prière, l'étude et la recherche de Dieu. Appelé ensuite à devenir prêtre, puis évêque d'Hippone, il demeure toute son existence fidèle à cet idéal, chercher la vérité et vivre en communauté. C'est dans ce contexte qu'il rédige, vers 397, la plus ancienne règle monastique conservée en Occident. Il ne propose pas une méthode, mais une sagesse de vie, un chemin vers la charité parfaite. Et c'est selon cette règle que vit aujourd'hui l'ordre de Saint-Augustin. Augustine says in the very first chapter, the very first paragraph of his rule, the primary purpose for you coming together is to live with one mind and one heart on your way to God, together. That's the basis of our rule. We share all things in common, not only material possessions, material goods, but our very lives. Right? So community is one of the fundamental aspects of Augustinian life. Community, but always based on charity. Community based on love. Après la mort de saint Augustin en 430, sa règle se diffuse de manière limitée dans des communautés. Mais c'est à partir du XIe siècle qu'elle connaît un véritable essor au sein de l'Église. Elle est alors utilisée pour réformer les prêtres des cathédrales et elle favorise l'émergence de nouvelles formes de vie commune comme les chanoines réguliers. Au XIIIe siècle, le pape Innocent IV invite plusieurs groupes d'ermites venus de Toscane à s'unir sous la règle d'Augustin. Ainsi, en mars 1244, naît officiellement l'ordre de Saint-Augustin. Les frères sont envoyés en communauté dans les villes pour prêcher, enseigner et accompagner les fidèles, portant l'esprit d'Augustin dans un monde en pleine mutation. It is very important, first of all, that we follow the gospel, so that all of us by baptism, and then religious in their particular commitment, at the centre is the gospel of Christ. But then we have different reflections of that gospel or different emphases. For us as Augustinians, I would highlight three. So if I could start with what's often referred to by the word of interiority, meaning that deep sense of the presence of God, so that that primary relationship with Christ is at the heart of all other relationships. Les Augustins mènent une vie de prière soutenue. Ils se réunissent à la chapelle à 4 reprises au cours de la journée et consacrent également de longs temps au recueillement personnel. L'assiduité est la première qualité de celui qui prie, rappelle saint Augustin. Elle maintient le cœur en éveil vers Dieu. Non ho abbandonato empiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la sua legge.
I'm searching for God, and I'm searching for happiness in my life, and I'm searching to be able to help others to find it too. Purpose and meaning and happiness. And I'm here because I'm profoundly convinced that those three are really the same thing. For me, in my life, God has shown me that the search for Him is the same thing as my happiness. And it's the same thing as doing good for others. I don't have to pick, it's all the same path. Stesse la mano dall'alto e mi presse, mi sollevo dalle grandi acque, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano, ed erano di me più forti. Qu'est-ce qu'on trouve au-dedans de soi? On trouve beaucoup de choses. La première des choses que nous trouvons quand nous voulons rentrer en nous-mêmes, c'est les frustrations, les blessures intérieures, les échecs, les insultes, les humiliations. Mais il y a plus que ça. Saint Augustin dit, il faut chercher à surmonter cette étape-là. On ne peut pas surmonter ces étapes si on ne sait pas les accepter, leur faire place. Il y a quelqu'un qui est là au milieu de toutes ces blessures. Il y a quelqu'un qui est là au milieu de toutes ces frustrations et qui les porte et qui fait un travail dans l'ombre. C'est Dieu. Augustine, in one of his soliloquies, said, "O Lord, let me know myself so that I may know you." So when we spend time listening to our own hearts, we're also getting to know who we are. What is it that's disturbing my peace? What is it that's bringing joy to my life? Right? Listening to both aspects, because when we get to know ourselves better, that's how we get to know the Lord better. Parce que lui, il est plus intime à nous que nous-mêmes. Parce qu'il habite dans le fond de notre cœur. Et en acceptant, en vivant cette intimité avec lui, ce cœur à cœur dont je vous parle, ça nous aide à ne pas nous focaliser, nous centrer sur nous-mêmes, mais à sortir de nous-mêmes. Sors de toi-même, va vers l'autre. À l'intérieur de chacun de nous se trouve le maître, plus intime à moi que moi-même, pour reprendre une expression des confessions. Et l'évêque, tel que le conçoit Augustin, est précisément dans ce processus-là, il se met dans la prière, dans la méditation, dans l'étude, mais une étude qui ne se sépare jamais de la prière, de la méditation. Il se met à l'écoute du maître intérieur, et ce que lui apprend le maître intérieur, il est chargé de le dire, de le diffuser, de le faire comprendre par sa propre parole à la communauté dont il a la responsabilité. C'est le point de rapport entre l'homme et Dieu et cette relation vivante avec le Dieu vivant. Et c'est là l'essentiel et c'est ce qui soude la communauté. Ce ne sont pas des préceptes extérieurs, mais c'est cette rencontre personnelle avec Dieu, constante, qui se fait et qui permet justement de s'ouvrir aux autres et de voir quel est le chemin des autres. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi i doni della pace. Agnello di
The second thing I want to emphasise, the one that's most easily or often identified with the Augustinians, is life in common. There is a particular Augustinian emphasis on this, where the quality of those relationships are vitally important. A community is not a group of people living in a house. It is what happens between them that is of great importance, and that all of us, through God's grace, need to pay attention to. Une fois les études achevées, les Augustins sont envoyés en communauté, dans les villes, à travers le monde, pour annoncer l'Évangile et faire vivre les principes de l'ordre. Selon saint Augustin, la fraternité est l'axe autour duquel s'organise la vie religieuse. Il fut profondément marqué par la richesse des relations humaines. Een kloostergemeenschap vormt, dragen wij op het volgende na te leven. Allereerst moet u eensgezind tezamen wonen. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan leven? Saint Augustin nous dit dans la règle que la règle doit être pour chaque frère, pour chaque Augustin, chaque Augustine, comme un miroir à travers lequel il doit se voir lui-même chaque jour. Et c'est vrai, nous faisons cette expérience de nous voir à travers la règle et de nous dire, est-ce que je suis en ordre avec le principe de ma vie ou pas? La règle, c'est l'une des sources fondamentales, en tout cas, de notre vie. Dans sa règle, saint Augustin propose un chemin vers une union toujours plus profonde, dans la charité, entre les membres d'une même communauté. La maison, le monastère, apparaît comme ce lieu d'unification de la vie commune. Augustin s'appuie sur le mystère chrétien de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes distinctes, unies dans une parfaite communion. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Congo kan je goede vruchten genieten, omwille van de zon. Ja. Kunnen jullie watermeloen planten? Ja, we planten veel watermelon. Hè? We zijn in een warme klimaat. En mensen eten dat graag. Alles warm is. La communauté n'est pas avant tout un groupe de gens. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une maison. Souvent les gens se disent, voilà, ça c'est la communauté des Augustins, en montrant la maison. Non, la communauté c'est avant tout une notion spirituelle pour nous. La communauté c'est cette communion que nous essayons de construire autour de Jésus-Christ à travers son évangile. Autour du sacrement de l'Eucharistie qui perpétue dans l'Église et dans le monde la présence du Christ au milieu des hommes. Et cette communauté est fondée sur l'amour.
Tôi là thầy Jose và tôi đến từ Việt Nam. Hiện tại thì tôi đang sinh sống ở Bỉ được hơn 7 năm rồi. Và hiện tại thì tôi đang giúp mục vụ cho một giáo xứ ở vùng Webercom Dis của Bỉ. Đối với suy nghĩ của tôi thì cái câu đầu tiên trong tu luật của Thánh Augustino rất là quan trọng. Một lòng một trí hướng về Thiên Chúa, đó là một câu chủ đề đầu tiên dẫn vào tu luật của Thánh Augustino. Khi mà mỗi người chúng ta, khi mà bản thân mỗi người tu sĩ bước vào dòng Thánh Augustino, chúng tôi muốn trở thành một Augustino và chúng tôi phải bỏ đi con người cũ của mình để mặc lấy con người mới và trở nên hoàn thiện như Đức Giêsu Kitô. Thì đó là một cái điều khó khăn tại vì cộng đoàn của chúng tôi đến từ nhiều quốc gia, nhiều văn hóa khác nhau. Có những điều chúng tôi khó có thể chấp nhận những văn hóa từ những nước khác, nhưng mà chúng tôi đã quyết tâm đến và chúng tôi theo câu chỉ nam đầu tiên bước vào tu luật, đó là một lòng một trí, và chúng tôi cố gắng bỏ đi con người cũ của mình, bỏ đi những cái tính xấu của mình để trở nên hoàn thiện hơn, sửa mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn trước Chúa qua tu luật của Thánh Augustino. Hvorfor have nu mens dere her, berøys men ketom kort men forlåse. Zerkes vil opsende vagere din smart. Varia presideres las mesare. Saint Augustin nous dit, nous l'aimons, nous devons aimer notre frère en Dieu et à cause de Dieu. En Dieu parce que c'est Dieu qui est la raison de notre être ensemble. À cause de Dieu parce que en chacun de nous, nous dit Saint Augustin, Dieu a fait sa demeure à travers l'esprit qui nous a été donné. C'est Dieu lui-même qui vient habiter le cœur de chacun de nous. Quand je vois mon confrère, je ne vois pas un monsieur venu de tel coin du monde, je vois un enfant de Dieu. Je vois quelqu'un qui est habité par les dieux que je recherche. Et donc, à travers lui, c'est Dieu que j'honore, c'est Dieu que je respecte, c'est Dieu que j'aime. Et c'est Dieu, en fin de compte, que je vais servir à travers mon confrère. Voilà comment la communauté devient possible selon l'enseignement de notre Saint-Père Augustin. Welke rol spelen de oversten in probleemoplossing? Ja, de oversten moeten objectief zijn, niet subjectief. Dus hij mag geen partij kiezen. Ja, hij is van mijn kant, hij is mijn vriend. Nee. Het is een probleem moet opgelost worden. Dus er mag geen partijdigheid, geen vriendjespolitiek. Ja, maar wel een objectief zijn. La tâche du prieur consiste surtout à garantir l'unité des frères dans la communauté. Le terme prieur, du latin primus, veut dire les premiers des frères. Et en tant que tel, il a vraiment la mission d'être l'exemple, le premier à respecter et à faire respecter tout ce qui est prescrit pour la vie d'une communauté augustinienne. In a community, you have a diversity of culture, of age, but you have a diversity also of personality.
it's really important that we each desire to be friends with each other, to be loving towards each other, and not to feed or thrive or maintain conflict. So I think the attitude of each person is important. Fraternal charity is another fundamental aspect of our Augustinian life. And we need to learn together how to live in love, in charity, as brothers. Part of our Augustinian formation, from the moment we enter into community life, the very first days of learning about community life and the Augustinian way of life, we learn immediately that sense of what it means to live together as brothers, which also means being responsible to each other, taking the opportunity to check in with each other, to care about each other. That's part of fraternal charity. Saying, how are you doing? Sometimes even just checking in. The life of my brother is also my life. Right? So when we check in with each other, it's part of who we are as Augustinians. The word of, say, learning to live our life or formation is lifelong. Now, obviously at the beginning, where we don't know as much about the way of the life of the order, there is a lot of introduction of content, but the most important thing is the gradual learning of what it is to live this life. Yo soy Fray Dubán Claro, pertenezco a la provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Estoy aquí como estudiante con miras a mi preparación hacia el sacerdocio. Pienso que el común denominador de nuestra búsqueda aquí es la verdad, al ejemplo de nuestro padre San Agustín, un buscador genuino de la verdad. Yo creo que esa es la clave, que damos paso a paso en camino hacia esa verdad, que al final es Cristo, pero para ello necesitamos recorrer este camino, a ejemplo, vuelvo y digo, de nuestro padre San Agustín. Buongiorno Duval. Buongiorno. Volevo che tu mi dicessi appunto quale aspetto di questo corso ti è piaciuto di più. Cominciamo l'esame da lì. Vivre la charité est un apprentissage, un effort quotidien, parce que nous sommes toujours marqués par la fragilité qui nous caractérise, mais justement, en faisant l'effort tous les jours de marcher, Saint-Augustin a cette image, cette métaphore de la marche. Il dit marche et chante, continue. Ne sois jamais satisfait de là où tu es, progresse, en s'assurant que nous ne sommes pas seuls. Parce que les frères ne viennent pas ensemble par leur propre désir. On ne choisit pas un frère, on l'accepte, on l'accueille. Voilà justement ce qui caractérise cette dynamique. This is a college, so we're all studying, which means exams, which means essays. So during exam time, people are under pressure and stressed. The brothers are very, very quick to jump in and give you a hand and take on your responsibilities and ease your burden, and that's something that we're all called to do for each other, and it's beautiful. St. Augustine wrote his rule for his second community when he had returned from Italy to North Africa, and in the context of his... Les premières communautés chrétiennes étaient appelées
Adelphotes était appelée fraternité. Et en fait, la communauté augustinienne, c'est cette fraternité. C'est-à-dire que normalement, la communauté chrétienne primitive était réunie autour de l'évêque et vivait en communion. Et c'était l'idéal de la première communauté de Jérusalem. Et Augustin n'a fait que transposer pour les moines évêques qui l'entouraient, pour les prêtres d'Hippone qui étaient là, il n'a fait que transposer la réalité des premières communautés chrétiennes. Augustin n'a jamais imaginé qu'il pouvait être un chrétien seul, toujours dans un groupe, avec des amis qui l'emmènent avec lui et au milieu desquels il se trouve. Autrement dit, Augustin, voulant être moine, d'une part, renonce à toute vie dans le siècle et d'autre part, conçoit cette vocation monastique comme une vocation collective. I think when you feel the call to live this life, you know that you're giving up certain things. And the poverty for us is important. St. Augustine said, the happier man is not the man who has more, but the man who needs less. The vow of poverty that we take, right? We vow to live a simple life, really respecting all of those things that come to us. And we do it in a way where we share that in common. So when someone makes their final commitment, a solemn vow, we call it, to the Augustinian way of life, any of our worldly possessions, right, we can give to the community or give to the poor, if we want to do that beforehand, so that we really come with nothing. And based on that nothing, what we hold most preciously in common is our love for God. La pauvreté dont il s'agit chez nous, c'est la libération de l'orgueil et du pouvoir pour accepter l'autre tel qu'il se présente à moi. Nous avons tous laissé quelque chose en matière de vœux de pauvreté. Augustin dit, vous ne devez pas garder ce que vous avez mis de côté. Ça ne vous appartient pas, il faut donner aux pauvres. Il faut partager. Notre vœu de pauvreté aussi s'exprime dans ce sens où nous mettons tout en commun. Là où les gens disent « moi », en Augustin dit « nous ». Augustine very often will preach about the virtue of humility. One of my favorite is when he says that, we need to work our way to Christ. Right? He said the first step on the way to Christ is humility. He said the second step on the way to Christ is humility. And the third step on the way to Christ is humility. We always have to remember when we're working our way to Christ, we're going to the one who humbled himself. Although he was God, he humbled himself to take the form of our own humanity. What better example is there than that? The third quality I want to share in terms of Augustine spirituality is the motivation for ministry. Now, Augustinians are involved in many things. In the Augustine spirituality, the understanding and the motivation for that is love. That I do something not out of the emphasis on the activity, but on the emphasis of love for my fellow human being. So whether as an Augustinian it's serving a parish community, serving others by teaching, serving others in whatever other capacity, it's based on
the perceived needs through grace, the needs of the church, the needs of the world, and responding to those in love. Buongiorno. Buongiorno, padre. Entrate. Dobbiamo lasciare a parte questo egoismo, vivere in una generosità all'ora di servire, di aiutare. Dobbiamo imparare a ascoltare, questa è una cosa molto importante nella vita di comunità, l'ascolto. As an order, we respond to whatever the needs are of the church and the world at the particular moment where we are and at the particular place where we are. We find ourselves serving in education apostolates, pastoral ministry, chaplaincy, counseling, advocacy, and it depends on where we are in the world on how we respond. L'ordre de Saint-Augustin s'inscrit dans la mission de l'Église. Annoncer l'Évangile, servir les plus fragiles, enseigner la foi et accompagner les hommes sur leur chemin spirituel. Toujours en lien avec le monde, au cœur des villes, les Augustins entendent être des témoins de l'amour fraternel, ouverts aux appels du temps présent. Dans la spiritualité augustinienne, ce qui frappe fort chez moi, c'est la quête de Dieu ensemble avec mes frères. Et cette quête-là, qui n'est pas seulement avec mes frères dans la communauté, mais qui va aussi loin, qui va aussi dehors. Sur d'autres cieux, tu vois des frères qui s'occupent des enfants de la rue, il y a des gens qui sont aumôniers de prison, des gens qui sont dans les dialogues interreligieux. Donc, c'est là où on a besoin de nous, là où il y a le besoin, c'est là où on va. Donc, ce qui fait que notre culture de l'intériorité et la fraternité à l'intérieur vraiment doit primer pour qu'on soit solide, pour être capable d'aller se mettre au service de l'Église, là où on a besoin de nous. That it's what's in the heart that will give that meaning. And for a priest going into parish, not to say, I am going to a parish and I'm going to run a parish and I'm going to do all the activities, yes, but do I love the parishioners? Am I concerned for their well-being? The service has to be motivated not by the doing of something, but by that sense of service. And again, going back to Augustine's version of the church, we help one another on the way towards God. I'm actually giving myself, my life, to the well-being of others. And this is really important. Sometimes when we're just concentrating on doing things, we can be impatient, we can lose our temper or whatever, and that's very human. But if we keep coming back, no, I'm here for their well-being. I am being entrusted to care for them, and just as they also give to me,
in their insights, their prayers, etc. I think that's what's really important about ministry. In de Augustijnse spiritualiteit spreken we over interioriteit. Daarom gaat het. Wat is dat eigenlijk? Wat bedoelt Augustinus daarmee? En wat is ook de boodschap voor ons in onze vastentijd? Het is elke dag God zoeken. Elke dag terug naar mezelf gaan. The question of looking toward those who are suffering the most is a very important one. We're all in need, but nobody should feel marginalized. Now, we all suffer loneliness. We all suffer sometimes feeling a bit out of connection with others. But to the degree we become aware of those things, we should never say, that's none of my business. Helping the most fragile people is a priority within the Order of St. Augustine. It's based on the gospel value. The Gospel of Matthew, for example, Matthew 25, when Jesus very clearly says, when you help the least among my brothers and sisters, you're helping me. Augustine made that clear in his own preaching when he was Bishop of Hippo, in his own writings, in his own way of being bishop, right? In the rule of life that he established for us. And we as Augustinians follow that now. We follow that because we believe that there's value in that. The love of church is a very important quality. Augustine's sense of church is very profound. So love of church, it means the love of the heart of what church is, which is the community of disciples, not in an inward way, ignoring the concerns of the world, but the community of disciples are very much engaged in the wonderful world that God has given us, a community walking with one another, engaging with others on the way to God. La gratuité du service s'apprend. Rien n'est donné gratuitement, ça s'apprend, mais c'est en même temps une grâce que notre Dieu nous donne. Il y a des gens qui ont appris pendant des années, mais qui n'ont jamais pu. Donc quand l'Église demande un service, ils disent carrément non. Et tant que nous ne sommes pas capables de donner gratuitement, d'aimer gratuitement, sans attendre rien en retour, nous allons vivre une solitude qui n'aura pas de mots pour l'exprimer, parce que là, nous allons vivre seuls. Il n'y a personne pour nous tendre la main, et nous aussi, nous n'allons tendre la main à personne, parce que nous n'avons pas appris à vivre dans cette gratuité les uns envers les autres. Les Augustins vivent selon les fondements spirituels de l'ordre. Une vie commune unie, forte et fraternelle. Une recherche de Dieu intérieure et profonde. Un apprentissage constant de l'amour du frère au service de l'Église. Par cette quête de la vérité, nourrie par la spiritualité d'Augustin, chacun peut espérer éprouver au fond de son cœur
une paix profonde, une harmonie intérieure appelée à se répandre autour de lui. I used to have an aunt, one of my father's sisters, that would always say to me, Joe, are you happy? And I'd always say, yes, I'm happy. And she'd say, that's good. She said, are you at peace? And I'd say, yes, I'm at peace. And she said, that's even better. Le pape Léon XIV a vécu près de 50 ans au sein de l'ordre de Saint-Augustin, cherchant Dieu en communauté avec ses frères. Façonné par cette spiritualité et guidé par la voix de Saint-Augustin, il peut ainsi nous inspirer et nous montrer le chemin de la foi, éclairant nos pas et portant la mission de l'Église.